Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo où je vais tenter de rehausser mon caddie. C'est un caddie 3 FroMotion, voilà. Donc j'ai acheté un kit de rehausse sur eBay. Voilà, c'est comme ça. Il y a ça des rehausses, je suppose qu'ils se montent à l'avant au niveau des suspensions, là en dessous en fait. Et il y a ça qui se monte, je suppose, à l'arrière et qui se pose avec ça, des brides. J'ai aucune matrice de montage en fait. Voilà. Donc on va essayer ça. Pour commencer, je vais mesurer la hauteur. Donc oui, je vais mesurer la hauteur avant de commencer. Donc, je suis à peu près à 72 cm à l'avant. On va dire 72 sur l'aile. Et sur l'arrière, bon, il est déjà pas mal rehaussé d'origine, j'ai l'impression. Je sais pas si ça vaut le coup de le rehausser de l'arrière. C'est quand même plus bas de l'avant en fait. Sur l'arrière, je serai à peu près à 78 cm. Bon, j'ai démonté la roue, j'ai enlevé la vis là, de maintien de la suspension au moyeu. J'ai enlevé j'ai dévissé cette vis de biellette de barre stabilisatrice. Ensuite, j'ai essayé de désaccoupler là, faire descendre le triangle pour libérer la suspension. Bon, voilà, j'ai désaccouplé la suspension. Du coup, j'ai enlevé ça. Il y a des directions. En plus, là, j'ai défait le dessous, le triangle. Comme ça, c'est un peu dur à faire. Comme ça, là, il est désolidarisé. C'est un peu grippé, un peu bon. J'ai toujours un peu de mal à faire ça. Maintenant, je vais m'attaquer au-dessus. Donc, je vais devoir dévisser là-haut, en fait. Je vous montrerai. Donc, pour accéder aux 3 vis la suspension, c'est vachement mal. Il n'y a pas beaucoup de place en fait. J'ai enlevé là l'essuie-glace. Je vais enlever ça. Après, il y a tout le mécanisme d'essuie-glace qui gêne un peu. Il faudra peut-être y démonter encore. Voilà. Bon, j'arrive pas à démonter l'autre essuie-glace. Et pareil de l'autre côté, je vais tout enlever cette pièce là en fait. Ce plastique. Puis on verra ça par la suite. Si je peux accéder aux 3 vis. Il y en a une là. L'autre, bon, il y a des feuilles, il y a de la merde. L'autre est là-bas. Puis l'autre, ça n'a pas été évident. Bon, voilà, c'est un peu la galère. Donc j'ai dévissé tout l'ensemble moteur d'essuie-glace. Cette tôle-là, qui gêne bien sûr, j'ai dévissé là, une autre vis là, une autre là. Là, il y a un cache qu'il faut enlever. Mais elle paraît collée en fait, je l'ai un peu rabattu pour pouvoir tourner un peu ce moteur d'essuie-glace qui gêne vraiment quoi. Par contre de l'autre côté, il y aura quand même la place. Donc c'est juste ce côté là où il y a le moteur d'essuie-glace qui est galère. Là voilà, j'ai desserré j'ai commencé à desserrer les 3 vis. Ensuite je vais enlever l'ensemble de la suspension. Donc voilà, j'ai sorti la suspension. Bon, le mieux, oui, j'aurais dû faire avant, c'est de désaccoupler le cardan. Voilà. Oui, c'est d'enlever le cardan, sinon on n'arrive pas à sortir la suspension du logement. Donc voilà, bon, c'est un petit peu rouillé ici. Donc la pièce, ouais, voilà, de rehausse, elle se met là, voilà. Et avec, il y a vendu des vis un peu plus longues, voilà. On va essayer de remonter ça. Bon voilà, j'ai tout remonté, j'ai tout resserré, toutes les écrous, les vis. Donc on peut voir la pièce
Voilà, et là-haut, donc un côté de fait déjà. Donc oui, bien, si vous voulez démonter tout ça, bien desserrer le cardan ici, enlever le triangle, enlever ça à la direction, et vous sortez tout d'un coup pour libérer la jambe de suspension, sinon ça sera, vous n'y arrivez pas. Donc pour remonter, ouais, ça a été un peu galère quand même, mais bon, j'y suis arrivé. Allez, on va faire l'autre côté. Bon, deuxième partie, deuxième côté. En fait, je viens de m'apercevoir que je me suis vraiment embêté pour... je me suis beaucoup embêté. De l'autre côté, en fait, il n'y a pas besoin de tout démonter, tout ça, tout comme j'ai fait de l'autre côté, en fait, en dévissant. Donc là-haut, et en enlevant la biellette là, de barre stabilisatrice, on arrive à passer la pièce là depuis le dessus, en fait, sans démonter l'amortisseur, toute la suspension, en fait. Voilà. Je me suis donc embêté pour rien. Voilà, donc là j'ai mis ça. On arrive à le mettre quand même assez facilement. Là, il y a quand même la place. Hein. Et bon, voilà, j'ai revissé ça là-haut, puis voilà, ça sera fait. Donc voilà, j'ai tout remonté, j'ai tout resserré. Donc oui, vous embêtez pas à faire comme j'ai fait de l'autre côté. Il suffit de dévisser là-haut les 3 vis. Enlever là ça, desserrer cet écrou là de biellette de barre stabilisatrice. Et ça va descendre suffisamment pour pouvoir passer la pièce. Voilà la pièce là, rouge, pour rehausser. Donc maintenant, je vais descendre la voiture. Puis on va regarder ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Bon voilà, j'ai posé la voiture au sol. Je fais manœuvrer les suspensions. Je vais regarder, on va mesurer ça. Si on a gagné quelque chose, normalement oui. Donc on était, je crois, à 72 tout à l'heure. Et là, à combien? On est à peu près à 76 en fait. Voilà, à peine plus de 76. Donc on a gagné 76,5. Ouais, entre 76 et 76,5 en fait. 76,3 par là. Donc on aurait gagné un peu 4 cm en ajoutant 3 cm là-haut. Voilà. Bon, l'arrière je l'ai pas fait. Je pense pas que je vais le faire, ça vaut pas le coup en fait. Ça a bien ramené la voiture assez droite par rapport à avant. Avant elle plongeait de l'avant et maintenant elle plonge encore à peine de l'avant. Mais elle est un peu plus droite, elle a été rehaussée de l'avant, c'est pas mal. Je pense que ça sert à rien de relever l'arrière. Donc je pense on peut acheter que le kit, que la moitié, je pense que c'est suffisant en fait. Là ça y est, ça a rehaussé. Une garde au sol un peu plus haute. On peut mesurer la garde au sol. Là, à l'avant, là, je vais prendre là sur la tranche, là où on pose le pont ou le cri. Voilà, donc j'ai mesuré à peu près à 23 cm et demi. Avec une main, c'est pas évident en fait. 23, 24. Voilà. Donc c'est sûr, on n'est pas aussi haut que le Dangel. Le Dangel là, si on mesure là sur la tranche, on est à peu près à... Là on est à 27 cm.
mettrai le danger là en pneu en 70 de hauteur. Et là on est en 65, peut-être en mettant des pneus un peu plus haut, on rehausserait peut-être 1,5 cm par là. À voir plus tard, voilà. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis à bientôt.